solidifiée. Ça a été pour nous une opportunité donc de revisiter ces liens commerciaux qui existent déjà depuis de très longues dates entre les deux pays. Et comme vous le savez, il existe une forte communauté de Maliens au Ghana, de Maliens qui ont la double nationalité, qui sont aujourd'hui citoyens ghanéens, mais qui participent non seulement à la vie économique du Ghana, mais aussi à la vie économique du Mali. Donc c'était une opportunité pour nous d'échanger sur ces liens donc de commerce et d'économie qui existent entre les deux pays. Comme vous le savez, il y a eu toujours des mouvements de population et des biens entre nos pays. Et donc c'est une opportunité qui nous a été donnée justement de renforcer ces échanges commerciaux donc, qui datent de très longtemps, qui existent entre les deux pays. Vous savez également qu'il existe le corridor sud, c'est-à-dire pour le transport donc des marchandises et des biens donc, entre le Mali et le Ghana. Et ce corridor-là permet justement au Mali, aux opérateurs économiques maliens, d'utiliser les ports, les installations portuaires du Ghana et aussi permettre aux opérateurs économiques ghanéens d'envoyer des produits vers le Mali en prenant ce corridor-là jusqu'au Ghana. La garantie de la sécurité de la région ouest africaine réside dans la coordination des actions, une conviction évoquée par le président ghanéen. La lutte contre le terrorisme n'est pas qu'une affaire des États du Sahel, c'est un pan de la coopération Mali-Ghana qui sera accentué. Nous avons évidemment discuté de nos relations de deux pays en termes de coopération en matière de défense et de sécurité afin de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Vous savez très bien que le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali et aussi dans les autres pays de l'Alliance du Sahel, de la Confédération, et qui c'est même au-delà dans d'autres pays du Sud, notamment le Ghana et d'autres. Alors donc nous avons échangé afin de voir ensemble dans quelle mesure nous pouvons donc mutualiser nos efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes, contre le terrorisme, donc dans la sous-région. Dernier point abordé, la coopération sous-régionale. Pour John Dramani Mahama, le respect du leadership s'impose et à la CEDEAO et à l'AES. Des relations peuvent être établies entre les deux regroupements. Yes, we discussed it and Ces relations peuvent exister entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu une sorte de manque de confiance entre les leaders donc, de différents regroupements donc, de la CEDEAO et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc, le leadership donc, de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations donc, dignes de son nom entre l'AES, la Confédération donc, des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Je suis